Bonjour Marguerite et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Bonjour à vous Donc Marguerite, tous. on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. C'est Anne-Charlotte qui va rentrer en hypnose pour toi. On te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille travailler pour toi. On t'écoute. Euh, la peur, depuis que j'étais petite, Hmm. euh, un nœud à la gorge, enfin ça m'arrive souvent, Ok. et Mhm. des oublis, hein, quelque chose. Puis des vertiges, ça m'arrive certaines fois. À la tête lourde, euh, ah oui, perte de cheveux, Mhm. la fatigue. Euh, Ça m'arrive d'avoir des douleurs au bas-ventre. Ok. Euh, Puis douleurs, où ça? Ah oui, au genou. Genou Mhm. gauche, hein? Ok. Face intérieure, Ok. face droit. Et puis, quoi déjà? Tu m'as marqué Douleur, également que c'est tu as un des douleurs peu à la poitrine quand tu as tes règles. règles. Non, j'ai plus de règles au bas-ventre, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est la vessie ou quoi. Ok, d'accord, d'accord. Tu m'as dit également trou noir, quand je me lève brusquement, j'ai les yeux qui se voilent. Euh, des trous noirs. Au niveau des yeux. Ça, Je... ouais, ça m'arrive. Hmm. Sauf que quand je sens que j'ai des vertiges, alors je me concentre pour retrouver, enfin, pour avoir retrouvé moi, un certain équilibre, mais Ok, ok. donc, suivant, oui, aux deux talons de mes pieds, là, Hmm. après mon doigt. Je ne sais pas si tu Si, vois, là. si, si. Bizarre, ça ressemble drôlement à une tête de lézard. Bon. Euh, enfin, je faisais pas attention, hein. Oui, Après, ensuite, c'est quoi déjà? Ah oui, mes cervicales arthrosées, ça fait déjà bien des années. ok. Euh, enfin, j'ai un nœud veineux au mollet, toujours au mollet gauche, Ok. mais le bas, enfin, peut-être c'est pas important, c'est rien du tout, c'est juste une question, Mhm. une vérification. On m'a dit que c'est un nœud. Ok. Alors ensuite, c'est quoi déjà? Ah oui, en regardant vos sessions, j'ai compris qu'il ne faut pas non plus demander. Tout à fait, tout à fait. Tu m'as dit Euh, aussi que tu es myope depuis l'âge de 18 ans ah oui, mais myope, et que tu as les c'est yeux quand, secs qui grattent depuis quand, 2 ans. ouais, quelquefois ça me démange un peu. Ok. Alors je vais me nettoyer à l'eau, ça peut calmer. Parce que je vais pas voir les docteurs, j'aime pas trop les médicaments chimiques. Alors quand je me sens pas bien, je prends surtout des plantes que j'ai, Ok. qu'on a à la maison, hein. Sinon, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, Ok. transmettre l'information à mon mari qui n'est pas enfin à la fin, je crois. Ok. Information subliminale, Oui. c'est ça? Après, oui, oui, tout à fait. Après, je pense que c'est ton fils qui m'a contacté, c'est ça? C'est Karine. Ah, Karine, pardon, excuse-moi. Ouais, Et c'est elle m'a Karine. traduit également autre chose en me disant que je vais te lire également ce qu'elle m'a écrit, hein. Elle me dit pam 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 pam.
Depuis que j'ai décidé de faire cette session, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Je faisais la sieste dans le salon, je dormais, mais j'étais dans un état où j'étais consciente et tout ce qui m'entourait, j'entendais et voyais ma mère pas loin qui faisait de la couture, en même temps qu'elle écoutait sa musique classique. Je savais où j'étais, qui Mhm. et quoi m'entourait, et puis de l'autre côté de là, où j'étais allongé, est située une salle de bain où j'entendais le robinet du lavabo s'ouvrir et se fermer. Mhm. Ce qui était étrange car ma mère était au poste couture et Oui. il ne devait y avoir personne dans cette pièce. Mhm. Ensuite, une main grise à quatre doigts empoignée. Alors, tac, 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 il ne devait y avoir personne dans cette pièce, dans la salle d'eau. Je sentais que j'étais lourde, je percevais tout, mais je ne pouvais pas bouger. Mhm. À voir, j'ai senti une présence sortir de la salle de bain et s'approcher en me fixant, type grand, au long cou, de longs bras. Je ne me sentais pas en sécurité et j'étais toujours paralysé. Ensuite, une main Ouais. grise à quatre doigts empoignait mon bras gauche. Je voyais juste cette main qui me tenait et Mhm. j'ai soudain entendu une voix qui résonnait directement dans ma tête. J'ai totalement oublié ce qui m'a été dit. Peut-être était-ce un avertissement. Mhm. J'essayais de me débattre, mais j'étais sans énergie. J'ai juste réussi à Mhm. glisser ma main entre sa main et son bras. Je voulais qu'il me lâche. Mhm. Je me souviens Ouais. avoir hurlé vers ma mère, mais aucun son ne sortait. Ensuite, je Ouais. vis l'être grand noir s'en aller à la verticale comme s'il était aspiré par quelque chose au-dessus de lui. Et la Mhm. main grise s'est mise à me lâcher le bras. Je me suis réveillé sans aucun souvenir. Ce n'est que quelques minutes après, je pense avoir gardé cette sensation de peur et d'effroi, et c'est là que tout m'est revenu. Il semblerait que visionner vos vidéos enclenche souvent des phénomènes anormaux de ce Mhm. type. Je vis dans la maison où j'ai grandi avec mes deux parents depuis 2011. Ok. Mhm. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Marguerite? Ah oui, ça m'arrive quelquefois de me sentir vide, Ok, vidée. Enfin, ces derniers temps, hein. ok. Fatigue, vidée. Et quoi d'autre? Ben, comme je l'ai dit, j'ai des oublis. Tout C'est à en fait. regardant quelquefois, c'est là que ça me fait rappeler certaines choses. Mais ce que j'ai signalé, c'est surtout les points. Jacques, Karine a également écrit que tu voyais de temps en temps une étincelle bleue. Ouais, des lumières bleues. Ok. Pour moi, quand je vois ces lumières-là, les petites lumières bleues, là, brillantes, hein, je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui va bientôt arriver ou quelque chose va Et sonner ou je sais pas. elle me dit aussi que la motivation est vite déconstruite. Tu perds vite la motivation. Oui, c'est ce que mon fils me disait. La Ok, motivation ok. aussi. Je fais souvent des rêves où je descends un escalier, une échelle ou un ascenseur. Mhm. Hein, je fais des Ouais, stages. je me Vas-y. retrouve. Je fais des stages Ouais. chakra énergétiques. Plusieurs personnes m'ont dit que j'étais une vieille âme. Qu'en est-il? Si oui, combien de vies? Et j'aimerais savoir les conditions de venue sur cette terre, choisies ou contraintes. Ah, Sensation d'avoir des capacités et en même temps de m'entraver moi-même. Ma ah, grand-mère d'accord. paternelle, celle avec qui j'ai grandi et qui a fait construire la maison où je vis Mhm. actuellement, une fin de vie pas très belle où elle reconnaissait plus personne, savoir si elle est bien et si je peux l'aider. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, C'est-à-dire Marguerite? que ma belle-mère et ma mère, D'accord. Ok. ces deux personnes-là ont presque le même genre de problème. Ok. Ok. Et j'ai un autre fils aussi qui est juste à côté qui a aussi ce même, comment dire déjà là, oh, ben, il entend des voix, je pense que Ok. il a aussi ces... D'accord. Bien. On y va, Marguerite? Ok, Donc, je vais te c'est bon. demander d'éteindre ton micro sur l'ordinateur directement. Ah, oui, où ça? Ok, c'est parfait. Bien.
Ça va, Anne-Charlotte? Ah, génial, très bien. Bien, parfait. Donc, comme on a l'habitude de faire, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Marguerite. J'ai déjà Ok, Marguerite en fait, hein. dis-moi, comment est-ce que Alors, tu la vois? Où est-ce qu'elle est? en fait, depuis le départ, ce qu'elle me montre, c'est comme des voiles. Alors, ça oscille entre des voiles noirs, des voiles blancs, comme des voiles de mariée qui auraient été accrochées et dans lesquelles, tu sais, elle est comme empêtrée, c'est-à-dire comme des choses qui pouvaient aller au vent, tu vois ce que je veux dire? Ok, Et comme si elle était rentrée dedans et qu'elle s'était emberlificotée dedans, tu vois? Donc, ils d'accord, sont des fois noirs, des fois blancs. ok. Dans quel endroit elle se trouve quand tu prends de la distance? Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle à part ses voiles? Bah, en fait, elle est comme dans une maison, en fait. Alors, il y a deux choses, hein. Il y a le corps physique et le corps subtil. Oui. Si je regarde le physique qui correspond à en fait, ça correspond à une vie simultanée pour moi toujours d'une jeune qui va se marier visiblement. Mhm. Et de l'autre côté, si je regarde la partie subtile, elle est elle-même emberlificotée dans des espèces de voiles en fait. Ok, Voilà. Et du coup, elle se cogne, pardon. C'est comme si elle était tu sais, comme une pergola à l'extérieur d'un oui, jardin. tout à fait. Alors, il y a une maison, hein, il y a une maison, c'est le corps subtil qui me montre ça, hein. Ok, À l'extérieur, tu as une pergola, tu ouais, vois, carrée, des voiles qui changent de couleur, alors tantôt noir, tantôt blanc, tu vois. Le blanc, je ok. comprends que c'est en lien direct avec la vie de jeune mariée, enfin de jeune fille qui va se marier en fait en dessous, en Mhm. fait, si tu veux, en vie parallèle. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je pense Ouais, que oui. Et en fait, elle est dans les voiles. C'est comme si la partie subliminale était dans les voiles, complètement emberlificotée et qu'elle se butait dans les montants, comme si elle voulait s'échapper de quelque chose ou partir ou mhm. s'extirper. Et elle se bute dans les montants. Et à chaque fois qu'elle se bute, elle se fait mal. Ok. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Est-ce qu'elle t'a Bah, vu? en fait, elle me perçoit, mais elle ne me voit pas. Ok, Elle me perçoit de l'extérieur par l'énergie que tout corps dégage, quoi, j'ai envie de te dire. exact, exact. Bien. Alors, tu pourrais créer un canal télépathique privilégié avec sa partie subliminale. C'est fait. Ok. Et lui, expliquer pourquoi tu es là, savoir si déjà. Elle sait. Ouais, ouais, elle Ok, sait. parfait. Et si elle est d'accord pour nous donner C'est, oui. Ok. l'autorisation pour bosser pour elle. Oui, c'est Bien, bon. parfait. Bien. Alors, comme on a l'autorisation, comme on a les pleins pouvoirs, j'aimerais qu'elle te montre d'où viennent tous ces voiles. Alors, en fait, alors, il faut que je t'explique ce que je perçois, Mhm. mais là, c'est vraiment le côté subtil, c'est pas le côté physique. Ok, Mais après, à mettre en lien, parce qu'en fait, les deux avec la vie choses se sont parallèle, ouvertes en exact. parallèle. Alors, c'est intéressant parce que j'avais rarement vu ça comme ça. C'est comme si la maison que je voyais à qui appartenait le jardin et la Mhm. pergola, en fait, était café, tu sais, des geckos, des lézards, des choses Ok. comme ça, en fait, tu vois? Comme si on avait comment ça s'appelle, des fissures et que Mhm. ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. Je le vois comme ça, en fait. Ok, ok. Avec un habitant privilégié à l'intérieur et j'entends comme une salamandre ou un lézard ou un truc comme ça, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est comme si de tous les côtés, ça grouille pas, hein, mais tu les vois passer Mhm. de manière furtive. Tac, tac, ça rentre dans les petites fissures, ça ressort, ça repart, ça re-rentre. Ok. Et c'est comme si cette maison était en Ouais. lien avec le corps physique, par contre, de la jeune mariée que je vois, enfin, de la future, parce qu'elle n'est Oui, pas encore tout mariée, à fait. future jeune mariée que je vois en dessous, en fait. Ok. Quand tu te connectes à la partie subliminale de Marguerite, comment est-ce que tu la perçois? Est-ce qu'il y a des émotions à basse Perdue. fréquence? Alors, je Perdues. la Ok. sens perdue. En fait, c'est comme si, à un moment, bah, on se laissait presque. Bah, tu sais, à force d'être dans les voiles, tu n'as plus ton libre arbitre, tu sais Tout à pas où fait. tu vas. Et finalement, bah, tu sais que, par exemple, tu sais faire à manger. Je veux dire, tout le monde sait se faire cuire un œuf ou des pâtes. Enfin, je veux dire, c'est pas Exact. compliqué. Et ben, c'est comme si dans le monde réel, tu as cette capacité, mais tu peux pas le faire. Tu es emberlificoté dans des trucs. Donc, c'est pas possible. Ok. Ok. Bien. Bien. J'aimerais que tu ailles faire un tour dans la maison, voir un petit peu ce qui se passe, Mm. voir un peu qui est le propriétaire de cette maison. Le propriétaire, alors, il y a deux choses à comprendre.
La première, c'est comme c'est une maison qui avait été comme abandonnée, en fait. Mhm. C'est comme si la partie subliminale avait quitté cette maison, était allée à l'extérieur au niveau de la pergola et s'était prise emberlificotée dans les voiles. Et du coup, cette maison avait été récupérée, on va dire, hein, réellement, Ouais. squattée, par, ouais, c'est une espèce de salamandre noire, tu sais, une jolie salamandre noire. Ok. Et en fait, bah, du coup, il y a ses copains lézards, salamandres, geckos, machin, tout le bordel qui viennent et hop, ça va dans Ok. tous les sens. Ok. Bien. Donc l'intérieur, Je- inutile de te dire que c'est dévasté. Enfin, c'est pas habité par un. Tout à fait. J'aimerais savoir ce qui a poussé la partie subliminale de Marguerite de sortir de cette maison. Bah, en Pourquoi elle est fait, partie à l'extérieur? c'est une forme de curiosité. Elle a attendu un appel. Elle a entendu, comme si elle entendait des voix. Ok. Tu vois? On entend quelque chose, on a interpellé, on sort. Mais normalement, la partie subliminale, alors ce que j'en comprends, c'est comme si tous on avait une espèce de petite maison. Tu sais, quand on est perdu dans nos pensées, c'est comme si on était à Mhm. l'intérieur de cette maison, en gros. Ok. Et cette partie subliminale est à l'extérieur de cette maison parce qu'elle a entendu des choses à l'extérieur. Elle est sortie, mais elle s'est emberlificotée. Du coup, elle ne pouvait plus rentrer. Mais en fait, c'était comme un piège. Hein. Exact. Exact. J'aimerais que tu reprennes justement cette scène et que tu passes au ralenti. Qui est cette voix? Qui est-ce qui l'a appelée à l'extérieur? Mais en fait, c'est comme un orage qui gronde à l'extérieur et qui envoie. Tu sais, des fois, on a l'impression d'entendre. Même quand tu as l'orage qui gronde, des fois, on perçoit autre chose. On a l'impression que c'est un camion qui passe ou tu vois. Enfin, ça Exact. fait des sons particuliers, en fait. Et ben là, c'est pareil, sauf que c'est comme si elle avait entendu comme une voix, comme il y avait quelque chose. On ne sait pas. Et puis, bah, la curiosité aidant, on va dehors. Ok. Ok. Et en parallèle, ce qu'on montre au niveau de la vie Ouais. parallèle de la future jeune mariée, euh, bah, c'est comme si à un moment, elle était complètement inapte à faire des choix. C'est-à-dire qu'en fait, elle est complètement stoïque, tu vois, et elle me fait penser à une artiste que je connais qui est fabuleuse, qui s'appelle Katia Krief, et qui, en fait, fait des tableaux de jeunes mariés un peu stoïques ou de mariés ou Mhm. de jeunes filles, en fait, stoïques. Le visage est complètement statique et tout. Et en fait, autour d'elle s'organise la vie, mais elle ne participe pas. Et en fait, je Ok. revois un tableau de Katia, donc ça me fait vraiment penser à ça. Le parallèle est là. C'est une métaphore, hein, bien sûr. Mhm, C'est bien sûr, pas. ouais. Voilà. Et c'est vraiment. Ouais, c'est subtil. Cette future jeune mariée, elle n'est pas actrice de sa vie du tout, quoi. Le mariage a été décidé à sa place. Tout a été décidé à sa place. Elle ne vit pas sa vie. Ok. Elle est en dehors des réalités, quoi. Donc, il n'y Parfait. a pas de volonté, il n'y a pas de. C'est comme si on savait faire des choses, mais qu'on ne mettait pas en place les choses. Ben, faire à manger, bah oui, mais bon, on me montre, et puis bon, bah finalement, on le fait à ma place. Enfin bon, c'est plein de choses comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ok. Ok. J'aimerais que tu ailles voir justement une petite chose, Anne-Charlotte. Tu as parlé d'orage. Mhm. J'aimerais que tu ailles voir cet orage. Ah, c'est pas un orage, toi et moi, on sait bien que ça n'est absolument pas un orage. Inutile de te dire que voilà, Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, justement? bah, disons qu'il y a beaucoup de. Ce sont des chocs fréquentiels en fait qui sont là pour et qui envoient certaines. Bon, je parle toujours un peu physique, mais bon après voilà, c'est comme si on avait des pierres qui s'entrechoquaient, qui créent comme des silex qu'on va faire pour créer un feu. Bah là c'est pareil, on va faire entrechoquer deux vibrations, créer une troisième qui va être une déflagration en fait, donc avec un son. En fait, c'est comme si on essayait de toucher les sens. Tu vois ce que Ok, je veux dire? ok, Donc, on cherche un sens qui va être touché. Et là, en l'occurrence, c'est pas le sens visuel. Pourtant, ça émet, hein, ça pourrait émettre ouais, tout à ça émet de fait. la lumière. Mais si je me projette uniquement avec la partie subliminale de Marguerite. Marguerite, voilà, on est, elle entend en fait. Et c'est ce fait d'entendre qui fait qu'elle sort de sa maison. Ok, bien. Alors, j'aimerais qu'on aille faire un tour dans cette vie en parallèle. Voir un petit peu exactement ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé. Parce que si on te la montre, et que la partie subliminale de Marguerite te la montre, c'est qu'il y a quelque chose à vérifier. Quand tu la vois avant qu'elle se marie, comment est-ce que tu vois son corps? Comment est-ce que tu vois la partie subliminale à cette période-là? La même chose que ce que je voyais tout à l'heure. On est comme
Ah, il faudrait que je t'envoie une photo d'un des tableaux de Katia pour que tu comprennes. C'est très stoïque. On a toujours la même expression sur le visage. C'est de petite jusqu'à l'âge adulte, c'est quelqu'un qui ne vit pas sa vie. C'est quelqu'un qui n'est jamais... en fait, c'est comme si même sa mère était comme ça déjà, et c'est quelque chose qui se transmet, si tu veux. Ok. Comment est-ce que tu vois sa partie subliminale à cette période-là, Anne-Charlotte? Est-ce qu'elle est déjà Je la vois dans... libre, mais Ok. dans la maison. C'est-à-dire que Ok. il n'y a pas les voiles. Les voiles interviennent avec le moment du mariage. J'ai l'impression que ça coïncide avec ce moment-là. Mais par Mhm. contre, c'est vrai qu'on est... comment dire? Elle est libre, mais elle est en même temps très intériorisée, tu vois? Ok. Voilà. Et la jeune fille, je la vois toujours avec cette expression-là, même petite, petite. Il n'y a que vraiment petite, petite, petite vers l'âge de jusqu'à 1 an à peu près, où il y a une grande liberté, où les expressions ne sont pas figées, en fait. Qu'est-ce qui va se passer justement pour que ces expressions se figent? C'est l'exigence des parents. Ok. J'ai l'exigence des parents d'avoir une certaine tenue, euh, d'avoir, comment on dit, vraiment... à un moment, le bébé est bébé, ok, on ne maîtrise pas un Parfait. bébé, hein, je veux dire, c'est difficile. Mais par contre, vers l'âge d'1 an et demi, bah, maintenant, on peut se maîtriser. Donc, on se maîtrise. Ok. On n'a plus le droit de pleurer, on n'a plus le droit de s'exprimer, on n'a plus le droit de... Les expressions sont presque interdites. On n'a pas le droit de demander, on n'a pas le droit de... Enfin, c'est très, très codifié, c'est très tac, tac, tac. Quel type de famille, dans quel type de famille elle vit pour avoir de telles règles? Alors, au départ, j'aurais envie de te dire bourgeois, hein, ça fait partie Mhm. d'une identité bourgeoise. Mais c'est comme si c'était pas réellement bourgeois. Tu vois ce que je veux dire? On Ok. se donne, dans une expression vulgaire, on dirait péter plus haut que n'est son cul. Tout à Pardon, fait. Ok. je te demande pardon. Mais en fait, c'est un peu l'expression qui me venait à ce moment. Ok. 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 Parce que J'aimerais que ça tu doit toucher regardes. cette zone-là, Fred. C'est pas arrivé Ouais. pour rien, hein. Ouais. C'est Non, pas de non, non, moi. non, c'est clair. J'ai honte, hein, pardon. Ouais. Mais non. J'aimerais que tu regardes la même scène à un niveau éthérique, Anne-Charlotte. Mhm. Comment est-ce que la partie éthérique réagit? Je vais utiliser un terme à ces règles ou à cette frustration. Comment Eh elle ben, réagit? on se cantonne à des choses beaucoup plus restreintes, un peu comme si tu avais le droit de vivre, tu es libre, mais tu es dans une certaine... euh, tu sais, avant, on langeait les bébés. Oui, tout à fait. Alors, il était libre au sein de ce lange. Alors, c'est très antinomique ce que je suis en train de te dire, hein, Mhm. j'en suis consciente, mais il avait une liberté de penser encore à ce moment-là, tu vois. Ok. Après, le cocon du lange aidant, j'ai envie de te dire, il est habitué à être dressé textuellement. C'est comme ça que m'est présentée la chose, hein, on va être honnête. C'est ça en fait. Et en fait, nos pensées ne nous appartiennent plus, notre mode de fonctionnement ne nous appartient plus. On agit par automatisme. C'est de l'automatisme. On se marie parce qu'on doit se marier, on a des enfants parce qu'on doit avoir des enfants, on fait à manger parce que c'est l'heure de faire à manger, on fait ci parce que c'est Ok. toujours une question où on ne s'appartient plus. Ok. J'aimerais que tu ailles voir justement avant, quand elle était petite, quand on a commencé à lui donner ses règles, comment est-ce qu'étaient ses parents à un niveau éthérique? Comment est-ce que tu les vois? Moi, j'ai une mère soumise et un père qui fait penser à cette salamandre qui vient parasiter la maison, finalement, tu vois. Ok. Ok. Alors, le père n'est pas une salamandre, hein, bien Mhm. sûr, mais je sens cette présence de salamandre sur le paternel, sur le côté paternel. Ok. Voilà. Ok. Le père, c'est la salamandre et la maman aurait le côté statique, stoïque. Tu vois, on a une réunion des deux, en fait. C'est D'accord. intéressant. J'aimerais que tu avances justement dans cette vie en parallèle pour voir comment est-ce qu'elle va évoluer de petite jusqu'à son mariage. Mais en fait, c'est comme si l'évolution se faisait juste par un côté corporel qui va grandir, mais en fait, elle est figée. Elle est restée figée enfant. Ok. J'ai Ah, une ok. femme enfant, tu vois. Ok. On est resté figé sur un mode de pensée, un mode d'habitude, un mode de fonctionnement enfant, petite, vers l'âge d'1 an et demi, 2 ans, c'est ça. J'ai une petite à l'intérieur d'un grand corps, si tu veux.
Et une petite qui n'ose pas bouger parce que le corps est grand, certes, mais voilà, c'est comme si le corps ne nous appartenait pas. Enfin, c'était particulier. Tiens, j'aimerais que tu continues justement cette vie jusqu'à ce qu'elle meure. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'elle meurt? Comment est-ce que ça se passe et comment elle va continuer au-delà de la mort? Alors, quand je me projette à sa fin de vie, j'ai toujours la même expression, j'ai toujours la même personne. C'est comme si elle ne vieillissait pas, hein. Je suis incapable de te donner un âge, je vais être honnête. Moi, j'ai comme un tableau en face de moi. C'est énorme. Il faudra que j'en parle à l'artiste que je connais. Elle est super. En plus, c'est quelqu'un qui commence à être connu. Et c'est comme si elle fermait juste les yeux du tableau et c'est tout en fait. Et quand elle sort, en fait, elle rejoint directement la partie dans les voiles. Elle voit la maison, pourtant elle arrive, si tu veux, cette partie subliminale, je sais pas comment on peut dire, cette forme de communion, enfin, ce qui va sortir du corps physique en fait, hein, ce qui nous anime. Exact, tout à fait. J'ai envie de dire, qui doit redonner l'information. Effectivement, on va le redonner, mais au niveau de la partie qui est dans les voiles. Ok. Et en fait, elle voit la maison hein, où il y a les petits lézards, le machin, elle la voit, mais elle n'a pas cette volonté d'aller à l'intérieur. Elle sait que sa partie subliminale est dans les voiles, elle va dans les voiles. Et puis elle redonne l'information dans les voiles. Ok. Entre cette vie qu'on a vue, que tu as vue parallèle, et celle d'aujourd'hui, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Est-ce qu'elles ont des points communs? Le fait de se voiler, on est sur un... on est entravé, quoi. Des entraves. On ne peut pas avancer comme on veut, on ne fait pas ce qu'on veut, on n'est pas libre de nos pensées, libre de nos mouvements. Il y a ça hein, derrière, il y a beaucoup cette notion-là derrière. Hein. Ok. Ok. J'aimerais également que tu ailles voir autre chose, Anne-Charlotte. Tu m'as dit entravé. Entravé à quel niveau dans les vies qui suivent? Alors, j'ai des entraves quand je regarde et que j'ouvre la frise. Hein, Ouais. ça va à différents niveaux. Tu vas avoir des hommes, par exemple, que je vois en train de ramer, mais pour une galère, tu vois. Donc entravés par leur mouvement et pas libres de penser ni libres de faire ce qu'ils ont envie. Exact. Je vois des entraves quand je regarde, que je survole un petit peu. J'ai des entraves d'enfants qui sont dans des collèges très fermés, très austères. Je vois des vies grises, en fait, si tu veux, où les murs sont très... On est comme dans un cloître, finalement. J'ai aussi une bonne sœur. J'ai un cloître voilà, avec donc, des bonnes sœurs. J'ai un enfant qui a la grille d'un collège, la grande grille, qui a réussi à s'échapper, qui regarde à l'extérieur, qui a comme envie d'aller à l'extérieur, mais qui ne peut pas y aller, qui est rattrapé par les personnes qui viennent le remettre à l'intérieur pour étudier. J'ai même une autre frise qui s'ouvre en dessous avec un chien en fait qui est mis à une laisse, à une niche en fait à l'extérieur, qui doit garder, c'est comme une ferme en fait. Hein. Et le problème c'est qu'il peut même pas faire correctement son travail puisque il est entravé par la chaîne qui est presque trop lourde pour lui. J'ai plein de choses en fait qui s'ouvrent. Ok. Bien. Alors j'aimerais qu'on revienne en 2019. Et j'aimerais que tu me dises comment est-ce que la partie subliminale de Marguerite réagit avec ce que l'on vient de voir pour l'instant. Alors, par le canal télépathique qu'on a créé, elle et moi, qui est privilégié, comme on a dit, elle perçoit certaines informations et je la vois, c'est comme si, tu sais, dans cette stoïcité qu'elle a au niveau des voiles, etc., elle met un temps sur pause, c'est-à-dire que là où elle était l'esprit, elle laissait l'esprit divaguer, c'est comme si, d'un coup, il y a une prise de conscience. Enfin, prise de conscience, c'est pas un terme encore tout à fait juste, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a un truc. Ok. Est-ce qu'elle se sent bien, elle, dans ses voiles? Il y a une forme de torpeur liée à ces voiles. Donc finalement, quand tu es dans la torpeur, tu te laisses porter, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est embêtant, mais bon an, mal an, on prend son mal en patience. Ok. Bien. Toujours au travers de ce canal télépathique privilégié, j'aimerais que tu lui montres tous les détails de ces vies que tu as vues
Elle a vu, hein, elle a compris. Ok, En fait, là, elle est en train de dire, mais je veux respirer. En fait, c'est comme si elle sentait presque maintenant, elle se sent comme étouffée par ses voiles, en fait. Hein. bien, bien. Alors, si elle se sent comme étouffée, est-ce qu'elle a envie de s'en séparer? Dis-moi, vas-y. Bah oui, oui, oui. Alors, en fait, ce qui se passe, il faut que je te dise une chose, c'est comme Ouais. si... alors, tout à l'heure, j'ai vu qu'elle nous montrait un doigt, hein, donc je vais être honnête. Mais par contre, c'est comme si on sentait que les voiles étaient partout. C'est-à-dire que, tu sais, là où on voit des grands voiles au niveau de cette pergola, c'est comme Ouais. s'il y avait des plus petits voiles qui venaient entraver des articulations, qui venaient entraver même au niveau des jambes. Je vois les mollets, je vois au niveau des doigts, je perçois aussi au niveau de l'arrière de la tête. Même au niveau de la respiration, on sent qu'on est contraint, en fait. Et ça devient insoutenable. C'est-à-dire que là, il y a comme une forme de panique qui intervient derrière, par contre, maintenant. Bien. Ok. Alors, si elle veut se défaire de ses voiles, Elle panique vraiment, par contre. ok. Ouais. Il faut que déjà dans un premier temps, qu'elle se tranquillise. Et que tu pourrais lui montrer et lui expliquer que plus elle va paniquer, plus elle va être sous l'emprise de ses voiles. Et en fait, il va falloir ouvrir le puits, mais Tout à je fait. sentais que tu allais le Oh, faire. ouais. Oh, ouais, ouais, c'est J'ai tout à fait compris que ça. tu voulais me demander ça. C'est tout à fait ça en réalité. Que tu lui montres, à moins qu'elle le sache faire, hein, Alors, ouvrir ce puits de lumière. voilà, il se passe quelque chose parce qu'en fait, elle ne pouvait pas s'extirper des voiles, si tu veux. Ok. Donc, elle a trouvé un stratagème, on va dire, mais c'est comme si elle était encore emberlificotée, mais Mhm. qu'elle était devenue plus petite et qu'elle pouvait ouvrir à une plus petite échelle ce puits de lumière. Ok. Chose importante, c'est que ce puits de lumière ait une fréquence qui lui convienne, une fréquence qu'elle aime. Alors, c'est un puits de lumière relatif, je t'explique, parce Mhm. qu'il est contraint par les voiles. Exact. C'est juste pour la tranquilliser et il faudra en ouvrir un autre à l'extérieur quand elle sera libérée, je Ok. pense. Ok. Ouais. Parfait. Le principal, c'est que pour l'instant, déjà, elle commence à se débarrasser de ce qui l'a agitée. Ça y est. Bien. Et qu'elle en profite pour ordonner, appeler ceux qui ont mis tous ces voiles et qui l'ont empêché d'être libre dans tous ses mouvements. Qu'elle les appelle. Alors en fait, j'ai la grosse salamandre. C'est à mi-chemin entre une salamandre et une anguille. Hein. Mhm. Qui sort de la maison et qui vient voir ce qui se passe parce qu'elle a capté qu'il y a quelque chose. Ok. Et c'est énorme, hein. C'est énorme. C'est Tiens. très long. Ok. Et ouais, c'est vraiment, ça ressemble à une salamandre anguille. Je sais pas, voilà. Et il y a tous les petits machins qui viennent et c'est comme si on agit en masse pour impressionner, pour dire Ok. maintenant, Très remets-toi dans le bien. truc, quoi. Alors, la partie subliminale de Marguerite, justement, vu qu'elle a commencé à décider de vouloir se défaire de tout ça, pardon, elle va maintenant les obliger à être fixes. Ils ne bougent plus. Ils se taisent. Plus personne ne bouge. Ils se mettent tous devant elle, alignés les uns derrière les autres, avec le chef devant. Ouais. Bien. Maintenant qu'ils sont là, qu'ils sont alignés, j'aimerais que tu puisses scanner le corps subliminal de Marguerite et que tu me dises ce que tu vois. Alors, dans le corps subliminal, j'ai comme des... tu sais, là où les voiles Oui. avaient emberlificoté, j'ai peut-être des soucis d'articulation, des choses comme ça. Au niveau des yeux, il y avait comme un voile qui était mis comme ça. Tu vois, au niveau des yeux. Comme si ça s'était entouré au niveau de la tête. Du coup, ça serre, en fait. Et c'est comme si on n'avait pas la bonne forme de tête. Tu Ok. vois En fait, c'est comme si ça ne pouvait pas agir par l'intérieur du corps subtil, mais par l'extérieur du corps subtil, en le contraignant. Tu comprends? D'accord. Oui, tout à fait. Ah. Tout à fait. Et en fait, c'est ça. Le corps Donc, subtil ils est agissent de marqué. l'extérieur pour pouvoir après influencer l'intérieur, on va dire. C'est ça. On contraint l'extérieur. On contraint l'extérieur. Et à l'intérieur, moi, j'ai que au niveau du bas-ventre, en fait, réellement quelque chose. Le bas-ventre est lourd. C'est comme si on y avait placé des petits œufs. Enfin, il y en a Ok. plein, en fait. Hein. Il y a plein de petits œufs. Voilà, Quand tu me comme... dis placer des œufs, est-ce qu'on peut parler de fécondation? Est-ce qu'on peut parler de... Oui, 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 Ok. oui, 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 oui. On va parler de fécondation. Elle a dû,
ou avoir des rêves où il y a des choses où elle s'est trouvée bloquée, elle a dû, pardon, mais se sentir pénétrée carrément, hein, c'est comme un viol. Hein. Donc elle a dû sentir la chose arriver, Fred, physiquement. Hein. Et c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. C'est une union. Et d'ailleurs, ça me remet l'union de son père et de sa mère. C'est à nouveau cette union-là entre la stoïcité et la salamandre. Ça agit à différents niveaux. Hein. Ça agit sur le générationnel, transgénérationnel, sur le subtil. Ça agit sur beaucoup de plans. Bien, bien, très bien. Ok. J'aimerais que tu vérifies ces œufs si, au fil des vies, si ces œufs sont dans plusieurs vies ou uniquement dans cette vie présente. Ah oui, elles sont dans toutes les vies. Ok. Même homme, parce qu'on récupère c'est une essence hein, qui récupère. Hein, c'est une potentialité, c'est un. Toi et moi, on sait bien que les hommes et les femmes, on agit, on ne pense pas tout à fait pareil. Hein, et ben, ça permet de récupérer des potentialités différentes au niveau des petits embryons qui vont naître. Bien. Et est-ce qu'ils arrivent à terme? Est-ce qu'ils arrivent à grandir, ces embryons? Alors, sur un plan physique, non. Sur un plan subtil, oui. C'est-à-dire qu'en fait, sur un plan physique, c'est comme une élimination de quelque chose. On peut avoir des douleurs au niveau du ventre et puis se dire, bah mince, je suis constipée. En fait, c'est pas du tout ça. Ok. Tu vois? Voilà. Ok. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et sur le plan subtil, par contre, c'est à ce moment-là qu'on retire l'essence de ces embryons. Qu'on réimplante. Alors, c'est comme si on récupérait cette essence, qu'on réimplantait au sein ensuite de petits embryons. Alors, dans notre monde physique, on ne les percevra pas, mais dans un autre monde subtil, on va les voir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde subtil, c'est juste le monde du son, c'est le monde des odeurs, c'est le monde des perceptions sur lesquelles on ne peut pas avoir de perception sensible sur notre monde physique. Tout à fait. J'aimerais savoir quel avantage ils ont sur le fait que Marguerite porte ses œufs. Quel est le bénéfice pour les embryons? Une grande facilité, en fait, par rapport à Marguerite, puisqu'elle se laisse faire. Ok. Je ne dis pas qu'elle râle pas par certains moments, hein. Par moments, elle va s'exprimer. Mais j'ai quelqu'un d'assez dolent dans l'ensemble. Quelqu'un qui se laisse rapporter. Qui n'est pas... je sais pas, on ne peut pas parler de manque de volonté. On pourrait parler de... Comment on peut expliquer? Si, manque de volonté. On pourrait aller là-dessus. Voilà. Bien. J'aimerais également que tu vérifies quelques petites choses, Anne-Charlotte, mais ça c'est vraiment par curiosité. Si ces embryons, le fait qu'ils soient portés par Marguerite, ont également une partie d'ADN humain ou pas? Alors, quand je regarde là, j'ai envie de te dire que oui, par les vies qu'elle pourra transmettre, elle. Je pense qu'elle a des enfants, cette dame. Hein, je la sens avoir des enfants. Et en fait, c'est quelque chose qui est transmis. Comme, en fait, je t'explique, parce que son papa, je le voyais salamandre, c'est pas pour rien. Certes, c'est pas une salamandre, c'est son papa, tu vois. Mais par contre, c'était déjà quelque chose qui avait été transmis, et c'est comme si je serais pas surprise si si on avait les capacités humaines de regarder au niveau de faire des analyses réelles, hein, je veux dire des choses qu'on pourrait quantifier, qu'on pourrait mesurer, il y aurait une partie de ça, en fait. Ouais. Ça remonte à des peuples très anciens qui peuplaient la Terre. Alors, je peux me tromper, je ne veux pas rentrer dans un système de croyance. Non, tout à fait. Mais c'est comme si, avant d'être des humains, voilà, etc., on n'avait pas conscience de l'évolution qui était mise au sein d'ici. En fait, ça fait partie de notre évolution et elle ferait partie de ce type de choses, en fait. C'est pour ça que c'est plus facile pour eux. Parfait. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as vu qu'elle nous a montré un doigt. Oui. Et en effet, son doigt, c'est ce qu'elle nous a dit. Jusqu'à maintenant, elle n'avait pas fait trop attention, mais quand elle le regarde, il y a la forme d'un lézard. Il faut que je te dise autre chose, Fred. C'est qu'en fait, les animaux à sang froid, quand ils sont dans un environnement froid, ils bougent plus, ils sont stoïques. Ok. Et en fait, c'est comme ça qu'ils agissent, c'est-à-dire que eux-mêmes,
C'est-à-dire que cette salamandre, elle est soumise à une autre autorité elle-même. Hein. C'est clair. Et en fait, c'est cette stoïcité qui est développée par le froid. Ils sont actifs à partir d'une certaine température, si tu veux. Ok. Et ça, je ne l'avais pas perçu avant. C'est que maintenant que je viens de le percevoir. Excuse-moi, hein, je suis Non, désolée, non, j'ai non, c'est entendu très le bien, très doigt. bien, très J'ai bien, très bien. entendu le doigt que tu me disais. Alors après, j'ai pas écouté la déformation. Tu me disais, oui. Peu importe, peu importe. La chose importante, c'est que tu nous donnes toutes les informations Et en sur toi. fait, ils utilisent cette capacité d'être stoïque par le froid, où ça contraint l'animal, que ce soit la salamandre qui est dans la maison ou même Marguerite, Oui. à être pouf, bloqué par le froid. Ok. Et là, on fait ce qu'on veut en fait. Ok. Ok. Bien. C'est une capacité physique. Hein. Exact. Exact. Parfait. Voilà. Alors, par rapport à son doigt, elle nous a montré, et en effet, quand on le regarde, il a la forme d'un lézard, la tête du lézard. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Alors par rapport à ça, c'est pas la salamandre que je vois, c'est le nuage. Ok, Parce que la salamandre elle-même est soumise au nuage. bien. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce nuage, Anne-Charlotte? Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie, intelligentes, on va dire? Alors oui, c'est quelque chose que je ne perçois pas, Fred. Il faut que je sois très Mhm. honnête avec toi. Par contre, c'est très intelligent. Tu vois, on a ces séances intéressantes parce qu'on n'a pas forcément les entités qu'on a l'habitude de voir, en Exact, fait. tout à fait, tout à fait. Ça Exact. monte d'un cran. Bien. Parce qu'on aurait pu s'arrêter à cette salamandre, en fait, finalement, j'ai envie de te Oui, dire. oui, Tu vois? oui, tout à fait, tout à Mais c'est fait. au-delà de ça. Et la salamandre, quand je parle et qu'elle regarde le nuage, elle est stupéfaite. Tu vois, Ok. parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. C'est comme si on lui avait dit, c'est toi le chef maintenant hein, de la maison. Mhm. Alors, elle est le chef de la maison, oui, mais elle n'est pas le chef tout court de sa Exact, vie. Elle est exact, contrainte elle-même à cette maison qui n'est pas la sienne en plus. tout à fait. Donc, elle commence à comprendre un système. Il y a comme une compréhension qui s'effectue à la fois de la part de la salamandre et du corps subtil qui est toujours petit hein, au sein Oui, des voiles. ok. Hein. Voilà, et du corps subtil de Marguerite. Bien, 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 bien. Et alors j'entends attention à la co-compréhension parce qu'il ne faut pas recréer des pactes à ce niveau-là. Il faut être très vigilant. Ok, parfait. Alors j'aimerais que Marguerite, la partie subliminale de Marguerite, appelle le chef de la salamandre, qu'il se présente devant elle. C'est le gros nuage hein, qui se présente. On va Mhm. dire que c'est vraiment sous forme de nuage. Ok, Et je ne pense pas qu'on puisse avoir davantage en termes d'informations pour l'instant. ok, ok, parfait. Le principal, c'est qu'il soit là, qu'il n'intervienne pas. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse autre chose, Anne-Charlotte. Comment est-ce que la partie subliminale de Marguerite est en train de réagir par rapport à toutes ces informations? Mais elle, en fait, elle a compris. Ok. Mais Bien. elle aimerait se libérer des voiles, mais elle ne sait Mhm. pas encore comment faire. Ok, ok. On va y arriver. On va y arriver. J'aimerais maintenant pouvoir te lire certains points. Mhm. Comme ça, tu vas nous dire un petit peu quels sont tes ressentis par rapport à ce que l'on a vu, par rapport à ce que tu nous as expliqué. Elle nous dit, je suis sensitive, je ressens l'énergie, picotement dans les mains, je ressens facilement les personnes, mais je ne vois rien. Et j'avais l'habitude d'écouter mon intuition et je faisais beaucoup de rêves. Je vivais beaucoup dans mes rêves, plus que dans la réalité. Après avoir visionné vos sessions début avril 2019, j'ai décidé d'être plus présente dans la vie physique que dans la vie nocturne. Moi, ça me fait écho directement aux voiles, Fred. Ok. Directement. Elle m'a perçue au départ, elle ne m'a pas vue. Mhm. Elle m'a perçue. C'est ce que je te disais, elle percevait mon énergie. Elle ne percevait pas physiquement, visuellement parlant, en fait. Elle ne me percevait pas. Parce qu'elle était au sein des voiles. Et effectivement, comme je te l'ai dit, elle était spectatrice plutôt de sa vie qu'actrice, effectivement. Ok, bien. Alors, il y a une petite chose qu'il faut que je vérifie avec toi. En juin, juillet. Ok, ok,
ok, ok. Bien. Il faut que je vérifie autre chose. Il y a eu un petit bug. Voilà. Parce que j'ai fait une petite confusion avec les points de référence. On va repartir de là. Il n'y a pas de hasard, Fred. Ouais, tout à fait. Il y avait parce que comme le mail est le même, et qu'on a fait une séance pour Karine, voilà, ok. Parfait. Point de référence de Marguerite. Ok, bien. Les points de référence de Marguerite. Elle nous dit j'ai peur depuis toute petite, j'ai toujours l'impression d'avoir fait une bêtise. Ben, écoute, c'est exactement l'image qui m'est montrée, c'est le bébé qu'on avait tout à l'heure, en fait, Ouais. qui au départ était libre de s'exprimer, et du jour au lendemain, il est comme choqué par... Effectivement, c'est normal. Il a été choqué par, il a 1 an et demi, 2 ans, par le fait qu'il n'ait plus le droit de rien faire, en fait. C'est comme si on lui interdisait d'être qui il était. Parfait. Elle nous dit aussi qu'elle a souvent un nœud dans la gorge. Ben, ça, c'est les voiles, Fred. Ok. Et puis l'interdiction d'expression. Ok, parfait. Elle nous dit j'ai régulièrement des oublis. Par exemple, du style, elle oublie le repas sur le feu, elle oublie des choses qu'elle est en train de faire. Début de session, ça a été direct. Quand je t'ai dit qu'elle avait les capacités, mais c'est comme si ça ne lui appartenait pas. C'est comme si elle était à côté de la plaque complètement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas active dans sa vie. Ok. Elle ne fait pas les choses. Cette maison, c'est comme si ça représentait son potentiel physique Oui. qui ne lui appartenait plus. Elle n'était que dans le subtil. Elle n'était plus du tout présente au sein de sa vie. Bien. Elle n'était pas réintégrée au sein de sa vie. Elle nous dit qu'aussi, elle a souvent la tête lourde. Ah bah oui, tu m'étonnes. Elle avait des voiles de partout, c'était très contraignant, c'est lourd, hein. C'est lourd le fait d'être emberlificoté dans quelque chose où tu es même emberlificoté au niveau de la tête, bah c'est très dur, hein, parce qu'en plus ça serré à ce niveau-là. Hein. D'ailleurs, tu vois, quand tout à l'heure tu nous as montré les yeux, elle nous dit également perte de cheveux. Oui, mais je suis pas surprise. Je suis pas surprise, c'est par rapport à tout ça aussi. C'est comme si on manquait d'oxygène tout court. Mais quand on dit manquer d'oxygène, c'est à la fois physique et subtil. Et en fait, tout à l'heure, la notion que j'en avais, c'est si on avait voulu se libérer en force, on aurait serré davantage les voiles. C'était malin, hein. C'était malin. C'est pour ça qu'elle est devenue petite, en fait. Ok. Donc oui, ok, d'accord. Il y avait un système on va dire, d'étouffement. Plus je veux m'en débarrasser, plus il y a une partie qui va serrer. Ah oui, ah oui. Vertige. Elle a des vertiges. C'est tout lié à ce système-là qui était touché au niveau de la tête. Et comme en plus elle est désolidarisée de toute la partie matérielle, très 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 compliqué de s'approprier des sensibilités physiques, quoi. Bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'il y a un problème, il n'y a pas de cohérence entre l'énergie subtile et l'énergie physique. Elle nous dit aussi qu'elle a des douleurs fugaces dans le ventre. Surtout dans le bas du ventre. On a compris. C'est les œufs. Les petits œufs qu'on avait tout à l'heure. Les œufs que tu as vus tout à l'heure également au niveau au niveau de la fécondation. Elle nous dit qu'elle a des douleurs dans le genou gauche, mais à l'intérieur, c'est-à-dire retourner vers le genou droit. Alors, quand je regarde, j'ai pas d'informations, Fred, je suis désolée. Okay. À part, effectivement, peut-être un peu les voiles, mais c'est pas ce qui va primer. Ça justifierait peut-être pas tout ce que tu viens de me demander. Ok. Douleur dans les 2 talons des pieds. Ben oui, parce que imagine que tu es sclérosé à un endroit et que tu peux pas bouger, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui porte tout ton poids? Que ce soit subtil ou physique, on se donne une représentation subtile d'un corps physique humain finalement, hein, quand on est sur un corps subtil. Et bien là, c'est pareil, au niveau du subtil, elle a ses 2 pieds qui sont ancrés dans la terre. Ok, ok. Bien.
Elle nous dit, tu vois, on repart au niveau de la main, enfin du doigt, elle nous dit l'index de la main droite qui s'est déformé avec une excroissance. Les médecins ne savent absolument pas ce que c'est. Alors moi j'ai un voile à cet endroit-là, hein, qui Ok. serrait en fait, vraiment. Elle nous dit aussi qu'elle a des gros problèmes de cervicales. Tout à l'heure on l'avait aussi. Au niveau du truc, c'est comme si, alors c'est comme si elle était dans ces fameux voiles en fait où elle peut pas bouger, elle bouge très très peu. Mhm. Elle a comme, tu sais, un étirement à ce niveau-là. C'est-à-dire Ok, que le voile tire en fait là comme ça. Et c'est ok, une empreinte extérieure. parfait. Comme tu nous as dit tout à l'heure, de toute façon, l'interférence agissait de l'extérieur pour pouvoir après agir de l'intérieur, hein. Elle nous dit donc problème d'arthrose, c'est Ah bah oui, lié avec ce que tu viens de nous dire, hein. tout à fait. Nœud veineux bleu dans le bas du mollet gauche. Alors ça revient aussi à une compression physique liée au voile. Ok, bien. Après, elle enlève toutes les fréquences peur, hein. Elle nous dit qu'elle a souvent peur, honte, et elle se sent coupable. Alors la peur, c'était quelque chose qui prédominait effectivement chez elle dans les voiles, mais c'est pas une peur, c'est une peur impalpable. On ne sait pas sur quoi on a peur finalement, Ok. tu vois. Euh, Et puis à un moment, toute cette culpabilité, cette honte que tu as pu me donner, en fait, Mhm. c'est vraiment quelque chose qui est très fugace et qui a trait surtout à cette vie-là, j'ai l'impression. Ok. Parce que dans l'ensemble, il y a pas vraiment d'émotion, à part le fait de ne pas s'appartenir, c'est dans la Mhm. confusion plus que dans autre chose, tu vois. On est vraiment dans une forme de confusion. D'accord. Ok. Parfait. Bien, on revient en 2019. Toujours dans cette maison, enfin à l'extérieur, dans ces voiles. Comment a réagi la partie subliminale? Elle est toute petite et alors tout ce qu'on a pu dire, elle l'a bien noté, hein. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, Anne-Charlotte. Qu'on crée, comme tu nous as dit tout à l'heure, c'est bien d'avoir créé ce puits de lumière, mais il est important d'en créer un autre à l'extérieur. Ouais. On pourrait, avant de créer ce puits de lumière à l'extérieur, voir si la partie subliminale de Marguerite est capable de faire quelque chose. Est-ce qu'elle est capable d'augmenter ses fréquences? Non. En fait, Oh. je t'explique, hein. Ce qui se Vas-y, passe, vas-y, c'est vas-y. que elle doit changer un mode de pensée pour pouvoir s'extirper des voiles. Les voiles sont liés à un mode de pensée de je ne suis pas capable de reprendre ma vie en main. Ok, ok, parfait. Et Alors, là, oui, voilà, il faut que la partie physique fasse un travail, Fred. Maintenant. bien, 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 bien. Alors, Marguerite, la partie physique de Marguerite qui est en train de nous regarder, parce qu'on sait que la partie physique doit toujours faire son travail, hein. La partie physique doit travailler, la partie subliminale doit travailler aussi. Donc, je vais demander à Marguerite de fermer les yeux et juste d'écouter ma voix, Marguerite. Un peu comme si tu descendais un escalier à l'intérieur de toi. Un escalier qui t'emmène directement au cœur de tes peurs, de tes doutes, de cette culpabilité qui t'empêche d'avancer. Et en réalité, c'est aussi simple que ça, Marguerite. C'est comme si tu prenais un chiffon pour nettoyer ta maison et tu effaces ces peurs, ces doutes, cette culpabilité à l'intérieur de toi. Tu t'en débarrasses, comme si tu avais un torchon magique. Ce torchon, en réalité, a cette capacité d'aller nettoyer, éliminer toutes ces émotions à basse fréquence, pour que tu puisses retrouver ta liberté, pour que tu puisses retrouver ton bien-être. Alors, on nettoie. Tu nettoies à l'intérieur de toi comme si tu nettoyais ta propre maison. Dans chaque coin, dans chaque recoin, chaque pièce, chaque étage, tout est
nettoyer. Et les chiffons, lorsqu'ils sont imprégnés complètement de ces peurs, de ces doutes, de ces angoisses, de cette culpabilité, eh bien, tu peux les jeter dans ce puits de lumière et en utiliser d'autres, jusqu'à ce qu'à l'intérieur de toi, tout soit parfaitement brillant. Qu'à l'intérieur de toi, Marguerite, il y ait ta propre lumière qui brille, ta propre énergie qui brille. Et pendant que tu continues à faire ça, Marguerite, j'ai demandé à Anne-Charlotte ce qu'elle voit et si ça nous aide. Carrément. Alors en fait, c'est vrai que dès le départ, c'est rigolo parce qu'on voyait de l'eau un peu comme de l'eau métallique et la serpillière venait et prenait cette eau. Enfin, c'était assez sympa. Ouais, franchement, très bien. Et puis, on voit que ça diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, c'est important. Très bien. Parfait. Si je regarde au niveau de la capacité de la partie subliminale, elle devient encore plus petite pour pouvoir sortir par un petit entrebâillement de voile qu'elle avait peut-être pas aperçu au départ. Et elle sort par là pour être à l'extérieur et les observer de l'extérieur. Bien, très bien. Ah, c'est ça. De l'extérieur, elle peut créer un autre puits de lumière et se mettre à l'intérieur. Elle est devenue plus grande que les voiles, là, c'est bon. Bien. Ouais. Et dans ce puits de lumière, choisir la vibration qui lui plaît. Celle où elle se sent bien. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ça y est, ça y est. Bien. Quand elle est dans cette vibration, qu'est-ce qui se passe dans la vibration qu'elle a choisie? En fait, elle est bien plus grande que les voiles. Et c'est comme si elle était bien plus grande que la maison aussi. Bien. C'est énorme. Parfait. Donc, elle va maintenant s'adresser aux nuages. Elle va leur demander pourquoi ils l'ont choisie, elle. Qu'est-ce qu'elle a de particulier qui les intéresse? J'entends au niveau des capacités génétiques, Fred, essentiellement aussi. Ok. Ok. Les capacités génétiques. Quel type de capacité génétique elle a? Facilité à interagir avec ce genre d'espèce, en fait. C'est ça. Ok. Ok. Très bien. Alors, j'aimerais que, justement, comme la partie subliminale de Marguerite est à l'extérieur maintenant des voiles, qu'elle nous emmène, qu'elle t'emmène, Anne-Charlotte, à la toute première interférence. Maintenant. Ça a été presque au début de toutes ses vies, en fait, hein, Fred. Ok. Voilà, c'est là où les voiles ont été posées dès le départ. Qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte? Alors, la sensation que je vois, c'est on a une particule très libre au départ, et puis dès que ça commence à vouloir s'incarner, à vouloir prendre part matérielle, j'ai envie de dire, tu vois, les deux parties, c'est-à-dire que la partie subliminale est à l'intérieur de la maison, mais c'est comme si la maison ne lui convenait pas. Ok. Je t'ai dit qu'elle était beaucoup plus grande. Tout à fait. C'est comme si cette maison, on l'avait obligée à aller dans cette maison-là, en fait. Ok. Ok. C'est pas sa maison. Bien. Donc elle a besoin de matériel, mais elle peut pas aller dans cette maison-là. Ou alors il faudrait augmenter cette maison-là parce qu'elle est axée sur ses vibrations, sur ses fréquences. Parfait. J'aimerais qu'elle te montre le moment exact de l'interférence, au ralenti. Eh bien, en fait, en rentrant dans le système de jeu humain, j'ai envie de te dire, la partie, parce qu'on est remonté au tout début, en fait, au niveau de la particule très libre, qui me fait vraiment penser à des petites boules d'énergie, tu sais, voilà. On est sur ça, et au moment de rentrer dans ce jeu humain, j'ai envie de dire, quelque part, voilà. Il y a comme une dissociation, tu sais, quelque chose, comment on peut dire, quand tu veux faire frire, tu vas prendre, par exemple, tu veux faire frire des petites boulettes de pommes de terre. Alors, si tu les fais fraîches, si tu les fais toi, la boulette de pommes de terre, elle est molle, c'est-à-dire que tu peux presque faire un peu comme de la pâte à modeler finalement. Exact. Tu vas lui donner cette petite forme de petite boulette de pommes de terre, tu la mets dans la friture, d'accord? Et là, tu as l'extérieur qui se densifie, qui se solidifie, qui devient plus petit, qui se résorbe légèrement, d'accord? Et à l'intérieur, ça a tendance à s'expanser. C'est pour ça que ça fait un petit peu comme quelque chose d'un petit peu plus, comment on peut dire, un peu comme de la mousse presque à l'intérieur, tu sais, les petites croquettes de pommes de terre qu'on avait. Voilà. Et en fait, c'est comme si à un moment, il y avait cette forme de choc qui se créait. C'est-à-dire que la partie physique se densifie, se matérialise, et à l'intérieur, ça voudrait s'expandre, mais ça ne peut pas. Ok. Et qu'est-ce qui la pousse, si tu veux, à rentrer dans ce jeu? On a envie de tester.
Ok, bien. Quand elle a cette densité qui se crée, Mhm. où se trouve l'interférence? C'est l'interférence qui a créé cette... Enfin, c'est en rentrant là-dedans Mhm. qu'elle a été autorisée à rentrer par l'interférence, finalement. C'est un peu Ok, comme un laisser-passer. Tu rentres à l'entrée d'un parc d'attractions, en gros, tu vois. d'accord, Et tu rentres bien, et tu es obligé de mettre T'es obligé de mettre le costume, j'ai dire une bêtise, mais tu rentres dans un parc et tu mets le costume d'un singe, d'un truc. Tu es obligé de te déguiser, quoi. Voilà, c'est ça. parfait, parfait. Et le déguisement est un peu petit, mais on Ouais, t'oblige à rester dans ce ok. déguisement-là. Et on lui fait croire que c'est la chose Et ben, il y en principale a plus à qu'elle sa... doit faire. il y en a plus à sa taille. C'est embêtant. Exact. Donc elle peut Bien, choisir. Hein. Tu as plusieurs déguisements pour mais reprendre cette toujours trop idée-là parce petit. qu'elle est bonne, mais c'est toujours trop petit. Ok, bien, parfait. Alors on revient en 2019. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, justement, de ce qui s'est passé? De ce leurre qu'on lui a montré? Parce qu'en réalité, il y a certainement un vêtement à sa taille. Alors, oui, mais quitte à... Enfin, j'ai envie de dire qu'elle crée elle-même son propre Tout à vêtement. fait, tout à Tu vois, c'est fait, ça. tout à C'est-à-dire fait. qu'il n'y a pas besoin qu'on lui impose un vêtement, parce que si on lui impose un vêtement, c'est-à-dire que quelque part, on se resoumet dans l'idée du truc. C'est à elle de créer son propre vêtement, sa propre matérialité, en fait. Exact. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de tout ça? Elle dit, il y a du boulot. Parce qu'elle ne sait pas coudre. Beaucoup d'humour. Non, mais c'est vrai que je peux comprendre. Et en fait, elle a l'impression d'être incapable de faire des choses. Je pense que c'est ça. Et c'est cette incapacité à laquelle c'est soustraite. En fait, ben, tu sais pas Tout faire, à c'est pas grave. fait. On va le faire à ta place. Voilà. Exact. Ok, bien. Alors, on pourrait tout simplement demander à cette particule, si tu veux, quelle était, de venir en 2019. Parce que quand on est particule, on est illimité, on sait tout, on connaît tout, Complètement. Ouais. et qu'elle lui transmette justement son savoir. Le savoir qu'elle a déjà, mais qui lui a été justement voilé. En fait, ce qui se passe, c'est que le savoir qui est transmis, c'est que tu n'as même pas besoin de savoir coudre. Tu te représentes en fait un truc et ça se matérialise. Exact. C'est une capacité qu'on a tous perdue. Hein. Ça fait très New Age, hein, par contre, la conception que Mhm. j'ai là, mais c'est bluffant parce que ça me parle vachement en plus. Bien. Alors, une fois que les informations seront passées, tu me le tiens, Charlotte. C'est passé. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que la partie subliminale de Marguerite appelle l'interférence principale et qu'elle lui enlève ce que tu as vu, tous les œufs. Et s'il y a des implants, elle lui enlève tout ce qui n'appartient pas à Marguerite. Tout ce qu'ils lui ont mis, tout ce qu'ils lui ont fait, les éventuelles opérations, toutes les fécondations, tout ça, à 3 va être éliminé. Ouais. Ouais. Vas-y, dis-moi. Au niveau du ventre, en fait, ce que j'avais Mhm. pas perçu de prime abord, mais les œufs sont très bien rangés. Donc, tu avais comme un petit truc tapissé comme ça, tac, tac, tac. C'est comme si elle pouvait peut-être même avoir des adhérences ou des petits kystes, tu vois, qui auraient cette forme un peu de pic. Euh, ouais, c'est vraiment comme si on mettait les œufs dans cet ordre-là, tu vois. Ok, Bien rangés, bien ordonnés. bien. Alors qu'ils enlèvent tout. Mhm. Et C'est bon, quand ils auront tout enlevé, tu me le dis. ça y est. Bien. Alors, toi et Marguerite, vous allez scanner son corps éthérique. Voir si tout a bien été relevé, si tout a été éliminé. Avec un regard particulier. Alors, la seule chose qu'on n'avait pas perçue au départ, c'est effectivement, il y avait un petit truc là. À Ok. ce niveau-là. Pas tout à fait au niveau de la zone occipitale, mais Mhm. vraiment, tu sais, au niveau de la protubérance qu'on a à l'extérieur, là, Tout ici. à fait. Le truc que tu vas appuyer, ben, c'est là, en fait, Oui, à cet ok. endroit-là. Et là, il y a comme un petit point qui est en train d'être retiré, justement, puisqu'on l'a capté, voilà, et qui permettait l'attachement à la pergola, à tout ça, en fait. C'est ce qui permettait d'être attaché à tout ça, attaché à Bien. beaucoup de choses. Alors, j'aimerais que tu modifies ton regard et également celui de Marguerite. Mhm. Vous avez un regard qui a une couleur différente. C'est-à-dire que la couleur de votre regard va mettre en évidence tout ce qui n'appartient pas à Marguerite. Comme si on scanne, mais avec
une lumière particulière. Tu sais, comme ces lumières violettes qui vont mettre en évidence, par exemple, des taches de sang, des choses comme ça dans le noir. Ouais, tout à fait. En fait, après, il y a juste des empreintes, mais c'est parce qu'elle a tellement été contrainte au niveau des pieds. C'est au niveau des chevilles, moi, que j'ai les empreintes. Et ça va partir au fur et à mesure, mais il va falloir un peu de temps parce que l'empreinte est très présente. Et même en montant parce que je vais expliquer comment monter les fréquences, augmenter, combler une empreinte, mais c'est tellement lié à des vies simultanées à côté Exact. que il faudrait que. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une libération des vies simultanées qui est en train de se faire en plus. Donc là, ça devrait se faire vite après. Non, Ouais. c'est bon. L'information est en train de passer partout. En fait, c'est sympa à voir. Bien, bien, bien. Quand toutes les informations seront passées, Anne-Charlotte, tu me le dis. Ça y est. Bien. Maintenant, elle va ordonner. Pardon, je vais lui poser une question. C'est elle qui choisit. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ces interférences? Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Elle veut s'en libérer. Hein. C'est Bien. sûr qu'elle a plus envie d'être soumise à ça. Hein. Alors, elle va pouvoir répéter après moi qu'elle élimine tous les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer dans cette vie, dans des vies passées, à son insu, à tous les accords qui ont pu être passés et qui ont été des leurs. Elle élimine également, elle annule toutes les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir et elle annule plus qu'éliminer, elle annule toutes les fécondations de cette vie et de toutes les vies passées. Tout ce qui a été fécondé et porté par Marguerite est détruit, éliminé, définitivement. Et elle va maintenant ordonner à ces interférences de quitter sa sphère énergétique et d'emmener avec eux tout ce qui leur appartient. Et tous ces implants, ces œufs, quand ils vont quitter la sphère énergétique de Marguerite, vont se désintégrer définitivement. Bien. Quand c'est fait, tu me le dis, Anne-Charlotte. C'est fait. Bien. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Marguerite maintenant? Plus libre, beaucoup plus libre, plus rien à voir. Parfait. J'aimerais qu'elle fasse Même. le tour de sa sphère énergétique pour voir si tout est à sa place. Ah oui, tout est à sa place, oui. Bien. Tu voulais me dire quelque chose, Anne-Charlotte? Oui, en fait, c'est comme si elle voulait changer sa manière de s'habiller, changer sa manière d'être tout court là au sein de sa vie. Et je pense qu'il va y avoir des changements de cet ordre-là qui vont intervenir. Bien, 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 bien. Par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer également dans sa vie future? Les peurs qu'elle avait, les doutes, les angoisses, cette sensation de culpabilité, Ouais. ces Moi, douleurs. j'ai quelque chose qui va prendre un petit peu de temps parce qu'on est dans des habitudes de pensée qu'il faut absolument mettre de côté. Et puis y aller, quoi. Enfin, à un moment, c'est bien aussi de se laisser vivre et d'observer la vie autour de nous, mais pas que. Enfin, faut aussi prendre part. C'est-à-dire, faut faire à manger, faut se bouger, aller marcher, pas discuter avec les enfants. Enfin, toutes les actions physiques qu'elle mettra en place seront les bonnes, en fait. Bien. En se libérant de ce qui a pu être fait avant. Exact. Tu vois, pour revenir à un point où on l'avait dit, j'ai toujours l'impression d'avoir fait une bêtise. Ça, c'est un comportement d'enfant. Et tu m'as dit tout à l'heure que, en effet, sa partie subliminale était dans un enfant dans un corps d'adulte. C'est ça. Bien. En ce qui concerne, est-ce que tu vois un changement en ce qui concerne la perte de cheveux, la tête lourde, les oublis qu'elle avait? Alors moi, je sens des changements, mais qui vont intervenir de manière doucement, si tu veux. On va récupérer des capacités. Bien. Ça va pas être d'un coup. Hein. Il y a une métabolisation qui se met en place. Parfait. Parfait. Bien. Elle nous demande également d'aller faire un tour dans sa maison. Donc elle peut également se promener dans sa propre habitation et voir s'il y a des choses qui sont à nettoyer. Alors moi, j'ai une lampe. C'est rigolo parce que j'ai une lampe avec un abat-jour, une lampe un peu, pas forcément très ancienne, tu vois. Mais j'ai une lampe qui a besoin de ça, en fait, qui rappelle cette grande maison qu'on avait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Après, au niveau de la maison, elle est elle-même contrainte au sein de cette maison, donc elle est en train de reprojeter sur les murs, si tu veux, une autre énergie. Son Bien, énergie à elle pour voilà, pour se réapproprier sa maison, ses lieux de vie. Voilà, c'est ça qu'elle est en train de mettre en place, en fait. parfait, parfait. Alors qu'elle nettoie toute la maison. Mm. Ça y est. Elle Marguerite m'a écrit, apprenez-moi à le faire. C'est très simple, il suffit juste de demander à la partie subliminale d'aller tout nettoyer. Elle sait comment faire. Elle le sait. C'est l'intention qui fait que l'action se met en place. ça. C'est vraiment Et là, ça. Hein. Il ah n'y a bah pas complètement. 36 choses à faire. Après, si on peut brûler de l'encens, on peut faire des choses comme ça, c'est clair. Hein. C'est des choses qui vont. C'est des choses concrètes, donc Ça permet de qui nous décoller. rassurent un petit Voilà. peu. Exact. Ce sont un peu comme des chocs fréquentiels, hein, les Tout à vrais fait. encens, pas les bâtonnets. Hein. Oui, tout à fait. Les vrais encens, c'est comme des chocs fréquentiels qui décollent des choses qui sont un peu trop ancrées et qui, au niveau subtil, voilà. Mais c'est vrai Tout à que fait. Tout à fait. Comme le camphre, par exemple, ou la sauge, c'est ça. qui sont bien pour aller, comme tu dis, décoller. Ça décolle. Autrement, en effet, la partie subliminale sait comment se débrouiller. Elle sait comment tout nettoyer. C'est ça. Quand c'est fait, tu me le dis, Eh ben, Anne-Charlotte. ça y est, c'est fait, c'est Bien. lancé. Maintenant, Marguerite nous a demandé de transmettre ces informations à son mari, qu'elle l'appelle, qu'elle vérifie que c'est bien lui. Et tu me dis comment est-ce que tu le vois. Son mari, c'est rigolo, je le vois un peu sur cette vibration de salamandre aussi. Alors, il serait peut-être soumis à la même emprise. Après, je sais pas. J'ai vraiment cette sensation-là, c'est-à-dire qu'à un moment, on l'observe elle, mais il n'y a pas d'interaction directe, c'est pas, tu vois. Et Ok. quand il reçoit l'information, pour l'instant, il tourne un peu la tête, si tu le bon. Ok. Ok. Il n'est pas très très stimulé par ça. Non, c'est ça. Bien. Une des dernières questions de Marguerite. Après, si tu as l'information, hein, elle nous avait demandé le temps de métabolisation. Moi, j'ai des choses qui vont intervenir maintenant et après, il y a des habitudes qui vont être cassées, des mises en place, des nouvelles mises en place, etc. On est quand même sur entre 3 et 6 mois pour quelque chose qui soit vraiment visible, qu'on va ressentir profondément, une grande liberté. C'est la Bien. liberté qui va d'abord intervenir et cette liberté va entraîner un déliement des articulations. C'est comme si on allait beaucoup moins souffrir des articulations, de la tête, de tout ce qui avait été placé en fait. Mais il y a déjà des choses là qui vont se mettre en place tout de suite, là, dans les 2-3 jours qui vont arriver. Parfait. Bien. J'aimerais maintenant, avant qu'on clôture la session, savoir si la partie subliminale de Marguerite a un message pour sa partie physique. La seule chose, c'est de continuer le travail qui vient d'être fait, là, de ne pas oublier de le faire régulièrement. Voilà, c'est important. Parce que c'est comme si à un moment, on allait le laisser un peu de côté avec cette forme de nonchalance. C'est des habitudes qui vont être vite reprises. Donc non, tous les jours, on s'astreint, de telle heure à telle heure. C'est vraiment... et ça permettra vraiment cette libération. C'est-à-dire tous les jours, pendant 5-10 minutes, se voir libre, complètement libre, et sentir cette maison complètement libre aussi. Bien. Et ça va permettre vraiment d'ancrer cette liberté parce que c'est quelque chose qui est ancré depuis tellement longtemps qu'il faut le travailler sur un plan physique. Parfait. Parfait. Faut 10 Très minutes. bien. Ok. 10 minutes par jour, on le trouve. Oui. Bien. Maintenant, on va saluer la partie subliminale de Marguerite, si elle est prête à partir. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut partir, elle veut réintégrer le corps de Marguerite, elle veut faire quoi? Alors, elle veut réintégrer le corps déjà pour donner les informations et montrer. En fait, c'est comme si au départ, elle allait ressentir directement une forme d'expansion. Comme si elle se réhabilitait dans ses membres, dans ses trucs, tu vois. Et après, elle va moins le sentir. C'est ça qu'elle doit entretenir. C'est cette sensation de. Elle est dans son corps. C'est cette Bien. sensation-là qu'il faut qu'elle réhabilite. Ok. Donc en réalité, c'est juste enregistrer comme sur une donnée GPS la sensation et qu'on peut juste en appuyant sur un bouton retrouver. Réactiver pendant une dizaine de minutes, c'est primordial. Oui. Bien. Parfait. Ok. On salue Marguerite. On la laisse rentrer chez elle. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux rentrer. Ça y est. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, très Bien. intéressant. Ouais. Ok. Marguerite, tu peux remettre ton micro.
Ah, on n'a pas le micro. Non, il faut que tu recliques pour que remettre. Ah voilà, ok, parfait. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Marguerite? Ben, je me sens légère, une sensation de bien-être. J'ai vu au fur et à mesure de la session que ton visage changeait, que plus on avançait, plus tu Ouais, commençais à sourire. je me sens beaucoup mieux. Légère, c'est comme je sens quelque chose, une fraîcheur. Ouais. Bien. Donc, Alors qu'au chose début, importante. Bien, j'avais la tête lourde. ok. Donc, il y a eu une évolution que tu as déjà sentie durant la session. Mhm. Donc, comme a dit Anne-Charlotte, important justement cette sensation de fraîcheur, de bien-être, etc., que tu la, euh, comment dire, revives chaque jour. Chaque jour, tu vas te reconnecter à cette sensation justement pour toujours la tenir vivante et la tenir active à l'intérieur de toi. Ça, c'est très important. Est-ce que Mhm. tu as eu d'autres sensations, Marguerite? Maintenant, à Oui, l'instant, là, ou durant la ouais. session? Au début, par moment, j'ai l'impression d'être, j'entends comme si ça passe, ça ne pénètre pas. C'est Mais ça. après, ben, petit à petit, ça rentre. C'est bien. Bien. J'ai vu également, Marguerite, quand je t'ai fait fermer les yeux et faire le nettoyage à l'intérieur de toi, tu bougeais beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Ressentir, non pas, non. Ok, parfait. Bien. Petite question, Marguerite. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée ou qu'elle reste privée? C'est Hum, toi qui choisis. retirer, ça peut aider quelqu'un? Ça peut toujours, toutes les vidéos aident quelqu'un parce que même si on se dit, bon non, il n'y a rien d'extraordinaire, etc., Ben oui, il y a des rien personnes qui peuvent se d'extra. retrouver de toute façon dans et se dire, ah mais moi j'ai les mêmes ressentis. Donc, il n'y a que toi qui peux décider, si tu veux, on la publie. Si tu préfères qu'on floute ton visage, on peut flouter ton visage comme tu préfères. Ok, ok, juste légèrement flouté, Ok, ça le marche, visage. Marguerite. Bien. Alors, j'arrête là l'enregistrement. Tu restes en ligne, Marguerite. Au revoir, Marguerite. Au revoir, Salut, Au Anne-Charlotte. revoir. Merci. merci. Merci.